Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 3, le verset 5. Proverbe 3, verset 5. Avant la lecture de ce proverbe, nous allons chanter « Roc séculaire, frappé par moi ». C'est le 126 dans Chant de victoire. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Oui, Jésus, vers toi je m'approche. Toi qui as été la parole vivante et qui es toujours la parole vivante. Toi dont les marques ont été inscrites dans le livre de vie qui est arrivé jusqu'à nous. Permets-nous d'entrer en communion avec toi à travers le passage que nous allons lire aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Là, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Le livre des Proverbes est le livre qui nous aide à retrouver le chemin de notre marche. Il nous oriente dans nos relations entre nous les hommes vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de Dieu. Et ici, particulièrement dans ce chapitre 3, il nous parle en ce verset de notre relation avec Dieu. Et pour cette relation, il nous dit « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous avons fortement tendance à nous appuyer sur nous-mêmes, quoique nous sachions que nous sommes limités. Et pour beaucoup de choses, nos solutions se limitent à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. Or, se confier en soi-même est différent de se confier en Dieu parce que l'on voit constamment nos limites et on cherche donc à accéder à la sagesse divine pour pouvoir trouver le chemin face aux situations, même parfois les plus simples que nous rencontrons. Mon frère et ma sœur, il nous arrive aussi de vouloir aider Dieu, quand même nous l'avons entendu parler. Nous voulons l'aider. Il peut nous faire une promesse, mais nous voulons dépasser sa promesse parce que ce que nous voyons obscurcit notre intelligence. Il faut tout simplement penser à l'exemple de Sarah et d'Abraham. Sarah qui a désespéré de ce que Dieu avait promis et a proposé à son époux une solution au problème qui était le leur. Mon frère et ma sœur, si tu as la grâce
d'avoir reçu de la part de l'Éternel sa parole, ne l'aide pas dans l'accomplissement de sa parole, il fera ce qu'il a à faire dans les conditions qu'il a fixées de sa propre autorité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te bénir, Seigneur, et te rendre grâce pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous avons tendance à nous dire à nous-mêmes, « Aide-toi et le ciel t'aidera », pour nous donner la liberté de faire ce que nous voulons, parfois en laissant totalement de côté les recommandations que tu nous as faites. Seigneur, pardonne-nous. Aujourd'hui, devant ton trône, nous voulons reconnaître nos manquements, mais surtout te dire, Seigneur, nous revenons à toi, parce que nous ne sommes pas capables de t'aider, au contraire, c'est toi qui peux nous aider. Je veux te prier, ô Dieu Tout-Puissant, pour la veuve, l'orphelin. Je veux te prier pour la délaissée, pour l'affamée, pour l'assoiffée. Je veux te prier pour le prisonnier. Je veux te prier pour le malade, qu'il se confie en toi. Je te prie pour chacune de nos familles et je te prie pour ton Église, Seigneur. Permets qu'elle soit une grande famille qui se confie non en elle-même mais en toi, afin qu'elle puisse porter le fruit qui vient de toi et le partager avec ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent. Toi, ô qui est la source de tout, manifeste-toi dans la vie de ton peuple, au-delà de ce que nous pouvons penser, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.